Bonjour à tous, je vous retrouve avec joie pour un nouveau numéro de l'ABC de la foi qui va nous permettre de parler de la contemplation. Est-ce réservé à certains professionnels de la prière? Comment découvrir, apprendre, persévérer dans la prière contemplative? C'est ce que nous allons voir ensemble, juste après avoir écouté vos premières réactions au mot contemplation. En fait, j'ai habité ici quand j'étais tout petit, en fait. Et la contemplation, vu ce que vous me dites, en fait, ça me fait penser donc à Sainte-Victoire, là, quand je rentrais. Et j'allais voir la Vierge, en fait. Et voilà, en fait, c'est surtout ça. Ça me fait penser que je passais... ma mère m'amenait là et je passais des fois une demi-heure donc à prier, voilà. Enfin, la contemplation, c'est contempler, regarder avec admiration, s'imprégner de sa foi, enfin, de montrer envers Jésus sa foi, le contempler, voir un homme qui a souffert et puis qui s'est battu pour nous et ça mérite contemplation, mais une très 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 grosse contemplation, c'est vrai. Un silence lumineux, peut-être. L'idée de silence fait que c'est peut-être impossible à préciser, c'est très riche. En tout cas, c'est très important. C'est très important et c'est de plus en plus rare. Parce que dans un monde qui est survolté, la contemplation, c'est presque réservé à certains, mais à très peu. Mais c'est indispensable. Et quand on peut contempler le ciel étoilé, c'est absolument merveilleux. Dans ma vie, je contemple Dieu tous les jours. Dans ma vie, pour les autres surtout, pour tout ce qui se passe, pour plein de choses, pour la paix dans le monde. Et ça, c'est primordial, surtout en ce moment. Et donc, ça nous aide à avancer. Le sens du mot contemplation a évolué au fil du temps. À l'origine, le terme latin contemplatio signifie regarder attentivement. Il évoque le temple, comme vous pouvez le reconnaître, contemplatio, et désigne le regard du prêtre païen sur un lieu sacré. Le mot latin traduit le mot grec théoria, qui a donné en français théorie. Et la contemplation a longtemps été comprise comme l'expérience agréable que donne la perception de la vérité. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce mot n'est pratiquement uniquement utilisé que dans le domaine esthétique, artistique et dans le domaine religieux. Le dictionnaire du Littré définit d'ailleurs la contemplation comme, je cite, « des méditations relevées qui vont jusqu'à rompre toute communication de l'esprit et du corps avec les choses sensibles ». Dans la tradition chrétienne, la contemplation est une forme de prière dans laquelle la personne tout entière, corps, âme, esprit, se tourne vers Dieu afin de s'unir à lui. Elle implique de détourner le regard ou l'attention de tout ce qui n'est pas Dieu. Si on prend le verbe même « contemplere » en latin, on voit qu'il s'agit de se mettre en présence de Dieu dans la prière. Parmi les différentes formes de prière, la contemplation se caractérise donc par un profond mouvement méditatif, en silence, qui correspond aussi à la 4e et dernière étape de la Lectio Divina. Pour pouvoir accueillir réellement la parole de Dieu, la Lectio Divina est en effet une des réponses apportées au fil des siècles. Guigues de Le Chartreux l'a formalisée au XIIe siècle dans une célèbre lettre sur la vie contemplative. Il la compare à une échelle dressée de la terre au ciel dont l'homme doit s'exercer à gravir les 4 barreaux. Lecture de la parole, méditation, prière et contemplation. Il donne ainsi une des plus célèbres définitions de la contemplation sur le plan spirituel. Je le cite, « La contemplation est, peut-on dire, une certaine élévation en Dieu de l'âme, attirée au-dessus d'elle-même et savourant les joies de la douceur éternelle. » La vie contemplative de certains ordres religieux a largement popularisé la contemplation dans l'Église. Mais elle peut, à première vue, en donner une image de retrait par rapport à la vie ordinaire, puisque les membres des ordres contemplatifs, je cite, « vaquent uniquement aux choses de Dieu dans la solitude et le silence, dans la prière assidue et une joyeuse pénitence.
offre à Dieu un sacrifice éminent de louange. C'est un des décrets du Concile Vatican II. Alors attention, cette forme de prière n'est pas réservée aux ordres religieux. La contemplation apparaît même comme nécessaire dans la vie de tout chrétien pour que son action reflète son amour de Dieu. Je cite de nouveau Guy de Le Chartreux. Pour le dire autrement, la contemplation, la vie intérieure, spirituelle, et l'action, la vie active, sont les deux dimensions du don à Dieu, de la communion à laquelle tout homme est appelé. Dans le christianisme, les deux sont inséparables. Alors commençons par regarder ce que nous dit la Bible de la contemplation. Il faut d'abord reconnaître que ce mot paraît absent de l'Écriture sainte alors qu'il est fréquent dans l'Église. Dans l'Ancien Testament, en effet, on voit que ceux qui sont appelés par Dieu découvrent sans employer le mot quelque chose de la contemplation dans leur confrontation avec la sagesse de Dieu. Avec Moïse, nous apprenons que prier signifie parler avec Dieu. Au buisson ardent, Dieu entre en véritable dialogue avec Moïse et il lui donne une mission. Moïse émet des objections et pose des questions et finalement Dieu révèle son saint nom. Avant d'agir ou d'enseigner au peuple, Moïse se retire sur la montagne pour prier. Dieu parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. La prière de Moïse est typique de la prière contemplative grâce à laquelle le serviteur de Dieu est fidèle à sa mission. Moïse s'entretient souvent et longuement avec le Seigneur, gravissant la montagne pour l'écouter et l'implorer, descendant vers le peuple pour lui redire les paroles de son Dieu et le guider. Il est à demeure dans ma maison, je lui parle bouche à bouche dans l'évidence, car Moïse était un homme très humble, l'homme le plus humble que la terre ait porté. Moïse est le premier exemple du priant contemplatif qui se met à l'écoute à l'école de Dieu. Si nous allons dans le Nouveau Testament, nous voyons que saint Paul, s'il ne parle pas de contemplation, emploie l'expression « connaissance spirituelle », qui est la connaissance profonde qu'il a du Christ grâce à l'Esprit Saint. La devise des Dominicains, inspirée de saint Thomas d'Aquin, reprend cette dimension. Contemplari et contemplata alis tradere, contempler et transmettre ce qui a été contemplé. Pour la prière contemplative, il faut du temps, une volonté déterminée et surtout un cœur pur. C'est l'abandon humble et pauvre d'une créature qui, faisant tomber tous les masques, croit en l'amour et cherche son Dieu de tout son cœur. La prière contemplative est un regard de foi fixé sur Jésus, une écoute de la parole de Dieu, un silencieux amour. Elle réalise l'union à la prière du Christ dans la mesure où elle nous fait participer à son mystère, dit le catéchisme de l'Église catholique. Et Carlo Caretto, un écrivain italien, mystique et petit frère de Jésus, dit ainsi que prier, c'est plus écouter que parler. Contempler, c'est plus être regardé que regardé. Pour terminer, quelques conseils très simples pour vivre cette prière de contemplation. D'abord, commencer ce temps par faire silence en soi, se concentrer sur la présence de Dieu au cœur de notre cœur, et être dans un espace qui favorise cela. Ensuite, pour contempler Dieu, appuyons-nous sur la Bible où il se révèle. Appuyons-nous sur un passage précis des Évangiles, par exemple. Contemplons le Christ, lisons et répétons ses paroles, demeurons en sa présence. Même si nous pouvons être distraits, avoir 1000 pensées qui nous assaillent, recentrons notre attention continuellement sur Dieu, pas comme un exercice de concentration, mais comme un signe de notre amour pour lui. Contemplons-le avec amour. N'oublions pas que nous ne sommes pas seuls dans ce temps de prière. Je contemple Dieu qui le premier me contemple. Il s'agit donc d'aimer et de me laisser aimer, de le contempler et de me laisser contempler. La contemplation du Christ dans les Écritures m'appelle alors à relire ma propre vie pour prendre conscience des progrès à faire, des résolutions à prendre, de la façon surtout dont l'Esprit Saint m'appelle à agir pour être davantage à l'image de Jésus. Je peux aussi contempler la façon dont Dieu est présent et se manifeste dans ceux que je rencontre. La prière de contemplation n'est pas une fuite de la réalité, mais elle transforme notre action. On pourrait même dire que sans amour, la contemplation n'est rien, pour reprendre l'hymne à la charité de la première lettre aux Corinthiens de l'apôtre Paul. J'aurais beau prier des heures en silence,
S'il me manque l'amour, je ne suis rien. Tout baptisé, tout croyant qui cherche à se laisser transformer dans la foi est un contemplatif qui trouve ses racines, ses sources dans la liturgie et la prière personnelle. Sa contemplation du Christ le fait entrer dans un esprit de service, d'humilité, de bonté, de patience, et loin de le détourner de la vie en société, lui donne une raison d'agir. Alors nous l'avons vu, le mot contemplatif est devenu un peu ambigu puisqu'il évoque souvent la vie des moines et des moniales. Or la contemplation est pour tous. Elle nous appelle à tourner notre regard vers l'hôte intérieur qui habite le cœur de tout homme. Essayons ainsi, plusieurs fois dans la journée, de tourner notre regard vers Dieu. Dans notre quotidien, souvent compressé, surchargé, difficile de laisser la place à la contemplation. Alors faites-vous le cadeau, une fois par an, d'un temps de retraite spirituelle pour retrouver le goût du silence et découvrir les bienfaits de la prière contemplative qui nous recentre vers le Christ et nous sort d'un activisme effréné. Et troisième proposition, pour finir, un livre exigeant mais magnifique du théologien allemand Hans Urs von Balthasar, La prière contemplative aux éditions Parole et Silence. Une lecture spirituelle, théologique, stimulante sur l'acte et l'objet de la contemplation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu te révèles à nous, Seigneur, dans le murmure d'un fin silence. Tu te laisses contempler en ton Fils Jésus. Tu es présent dans ta parole, dans les sacrements, dans la communauté rassemblée en ton nom, dans chaque personne, et plus particulièrement les plus pauvres, dans chaque événement. Envoie sur nous ton Esprit Saint, pour que nous soyons renouvelés dans notre désir de demeurer dans ton temple, de te contempler, et que ton amour transforme en profondeur notre vie et nos actions. Amen. Voilà, c'est la fin de cet ABC de la foi consacré à la contemplation. Vous pouvez le retrouver sur notre site ktotv.com, l'appli et le partager sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.